Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Écoport. Alors que les récoltes approchent dans l'hémisphère nord, les marchés des premières restent orientés à la baisse. Les tensions géopolitiques persistantes n'ont pas réussi à inverser cette tendance baissière face à des facteurs macroéconomiques peu porteurs et une demande encore timide. Du côté des céréales, les prix continuent de reculer sur le marché européen. Le blé Euronext est passé nettement sous la barre des 200 eurotonnes en fin de mois pour s'établir à 201,5 eurotonnes en moyenne en juin. En cause, comme je le disais, un contexte macroéconomique peu porteur, une parité euro-dollar toujours très défavorable aux origines européennes et une offre attendue à un bon niveau alors que la demande est pour l'instant plutôt calme. En France, les conditions météorologiques se sont un peu dégradées dans certaines régions sur le mois de juin avec des orages et aussi un temps très sec, ce qui a conduit FranceAgriMer à baisser de 2 points sa notation des cultures dans un état bon à excellent. Cela n'a pas eu d'impact significatif sur les prix, puisque le blé tente fourragé rendu Ille-et-Vilaine a suivi la tendance européenne et continue de reculer, passant de 201,2 eurotonnes à 193,4 eurotonnes sur le mois de juin. Le maïs européen évolue toujours sous l'influence baissière du blé européen et du maïs américain, qui est lui-même pénalisé par l'avance de la récolte de maïs au Brésil. Le maïs sur le marché d'Euronext a perdu presque 5 eurotonnes en un mois pour s'établir à 191,8 eurotonnes. Du côté des oléagineux, pour le soja, on est toujours aussi sur un mouvement baissier, principalement sous la pression des récoltes sud-américaines qui arrivent sur la scène internationale. Les tensions commerciales avec la Chine continuent de peser sur le soja américain, bien qu'un accord ait été trouvé entre Washington et Pékin. Les taxes douanières qui vont malgré tout être mises en place vont contraindre les exportations américaines vers la Chine sur la campagne à venir, ce qui fait baisser les prix sur le marché américain. Cette dynamique se répercute directement sur le marché physique français, puisque le tourteau de soja départemental a reculé de 13,4 eurotonnes en un mois pour tomber à 326,8 eurotonnes. Pour le colza, la situation est un peu plus contrastée. Les prix sur le marché européen sont restés comme souvent assez volatile tout au long du mois. Le canola canadien, qui évolue à des niveaux relativement élevés, a soutenu les cours européens en début de mois, mais pas de façon durable, puisque finalement la graine de colza est tombée à 252,5 eurotonnes en juin, contre 276,6 eurotonnes en mai. Avec le mois de juillet, on aura le début des récoltes de céréales dans l'hémisphère nord. Sauf événement climatique majeur, l'arrivée des récoltes devrait accentuer la pression à la baisse sur les marchés mondiaux. Merci de votre attention et on se retrouve très vite pour un nouveau point conjoncture.